Dans les années 1960, la presse politique va connaître un déclin assez rapide. Alors bien sûr, elle n'échappe pas aux difficultés techniques rencontrées par les autres journaux, mais cet effacement est lié chez elle à des causes autres, des causes plus existentielles, car la manière de pratiquer et de vivre la politique a changé, ou est en train de changer. Les journaux politiques souffrent assez fortement à ce moment-là d'une prise de distance des citoyens face au système politique partisan, d'un sentiment grandissant d'indifférence à l'égard de la vie politicienne. On a expliqué de diverses manières cette indifférence grandissante. Je ne veux pas entrer ici dans le détail de cette discussion où l'on évoque pêle-mêle la prospérité économique, le consumérisme, et en même temps la disparition progressive des cadres traditionnels, l'individualisation de plus en plus marquée, tout cela formant une sorte de désintérêt envers la vie politique partisane dominée par les notables. Les années 60 correspondent à un changement de pratique dans ce qu'on appelle la fabrication du consentement démocratique. Jusque-là, la presse politique ou d'opinion jouait un rôle important dans ce processus en publiant les éditoriaux, les prises de position de notables ou de chroniqueurs politiquement sûrs qui guidaient le peuple des lecteurs de leurs avis autorisés, à l'exclusion des opinions différentes. Seulement, la grande légitimité dont cette presse a longtemps joui auprès du public diminue dans les années 60 au fur et à mesure que s'impose un nouveau rapport à l'autorité. Nous sommes dans les années qui précèdent mai 68. Adulte, le citoyen estime avoir le droit, voire le devoir de se faire une opinion par lui-même. Il ne veut plus qu'on lui dise comment il doit voter, il veut qu'on lui explique les enjeux et pouvoir prendre ses décisions lui-même. Donc il estime qu'il doit obtenir un certain nombre de renseignements qui lui seraient fournis par une presse objective. Et les débats télévisés, les débats radiophoniques ou les informations des journaux apolitiques, qui sortent par ailleurs d'une crise de rajeunissement sur laquelle je ne m'étends pas, correspondent mieux à cette idée que les mots d'ordre d'un parti. Alors cette mutation de sensibilité, elle a des conséquences importantes pour la presse. C'est-à-dire on commence à imaginer autrement le rôle de la presse. Non plus un rôle de rouage intégré dans le jeu politicien, mais un rôle d'information, voire un rôle d'enquête, et pourquoi pas de contre-pouvoir, qui cherche à faire reculer les zones d'ombre que tente à projeter, pour se dérober à l'examen critique, toute activité humaine. Et dans cette optique, le journaliste ne peut plus être un homme de parti, ne doit pas être un militant. Ce qui fait que, si vous voulez, en 3/4 de siècle, le point de vue interne à la profession s'est complètement retourné. Vers 1900 et jusqu'au début des années 1950, le journal politique, qui est à la fois courroie de transmission des partis et acteur essentiel du jeu politicien, concentre sur lui toute la légitimité du métier de journaliste et il dénigrait sans ménagement son concurrent neutre. Et puis dans les années 60 et suivantes, on a un retournement et ce qui triomphe, c'est l'idéal d'une presse d'information indépendante, apolitique, tandis que la presse d'opinion est marginalisée. Et ce changement de mentalité, il est confirmé par la réalité du terrain. À la peine, depuis quelques années, plusieurs journaux politiques disparaissent. Alors, je ne vais pas vous faire des listes interminables, mais quelques exemples. En Valais, la syndicaliste Voix du Pays meurt en 1963. La socialiste Sentinelle, qui avait espéré se relancer en fusionnant avec le Peuple en 1965, doit fermer ses portes en 1971. Le catholique conservateur fribourgeois se saborde en 1978. Entre-temps, en 1975, la libérale Gazette de Lausanne est devenue la simple doublure vaudoise du Journal de Genève. Et puis il y a d'autres titres qui vivotent, en se résignant à des formules plus modestes, à l'image du quotidien neuchâtelois La Suisse libérale, qui va passer au rythme hebdomadaire en 1964, tout comme la conservatrice Patrie valaisanne, qui devient Valais demain en 1970, ou la communiste Voix ouvrière, qui devient VO Hebdo en 1980. On pourrait multiplier le nombre d'exemples de journaux politiques qui ont des difficultés dans ces années-là et qui doivent soit réduire la voilure, soit disparaître.